Quelle jolie journée. Ah, quelle jolie journée. D'ici bien qu'un voler. Voler dans le ciel. Voler dans le bois. Maman est là, moins content. Encore bonjour, messieurs, dames. Encore une belle journée qui s'annonce sur Sartrouville et notamment sous les ondes de Radio Axe. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une artiste guyano-haïtienne. J'ai cité Isli. Elle est accompagnée de, si ma mémoire est bonne, c'est Michel Sima. Oui, Michel Sima, son manager. Si ma mémoire est bonne. Monsieur Sima Michel, sauf oui. Michel. Ah là, Raphaël. Oui, d'accord. Oui. Et j'ai avec moi mon compagnon de route, monsieur Dominique Pilon. Dominique Pilon. Et je fais un gros coucou aujourd'hui aussi à Arnaud Joly qui n'est pas là pour des raisons professionnelles. Alors donc, c'est tout un honneur de te recevoir ici. Ça fait au moins des mois et des mois que Michel bataille pour que tu viennes à la radio. Et il y avait les impératifs bien sûr. Des conditions sanitaires et tout ça. Il y avait des contacts, des faux contacts. Bon, oui. Tu connais. Oui, bien sûr. Donc maintenant, c'est full contact ici. Nous sommes beaucoup. D'accord. Alors, donc, tu es guyano-haïtienne. Non, c'est ça. Je suis haïtienne, oui. Mais j'ai grandi en Guyane. Donc, on va dire que la Guyane, c'est quand même un pays d'adoption. Oui, oui. Ah, voilà. D'accord. Voilà. Ouais, eh ben, je profite de l'occasion pour faire un grand coucou aux Guyanais qui vont t'écouter. Moi de même. J'ai Goussa Susanna, c'est une amie qui fait beaucoup de choses sur la ville de Sartrouville. Nous avons Jonaïs Ivan. Nous avons Michel Smoky qui était venu déjà à la radio il y a 1 an. Et le chanteur Warren, tu le connais? Pas personnellement, mais oui, tout le monde le connaît. C'est mon voisin. Bien sûr. Et je profite aussi pour saluer la communauté haïtienne de Sartrouville, Lindor Moreno, Marie-Michel Lindor, sa sœur, et l'association AGDA, présidée par Béatrice. Et aussi l'association haïtienne AC, Action citoyenne de Sartrouville, par Madame Carole Jean. Bon, ben c'est fait. Je l'ai eh ben aussi. maintenant, on voudrait faire plus en connaissance avec toi. Donc, je donne le fil. Alors, Isli, première chose, c'est-à-dire que l'idée, c'est que tu te présentes à ton public, à notre public, okay. Afin de donner de la visibilité à tout ce que tu fais, à tes prestations. Oui. Première question, pourquoi Isli et what does it mean, Isli? Pourquoi Isli? Il faudrait poser la question à mon père parce que c'est lui qui a choisi. Ce n'est pas un pseudonyme. Ah, je croyais que c'était... C'est vraiment, c'est mon prénom. C'est juste, je l'ai simplifié. D'accord, ok. Je pensais que c'était ton nom d'artiste. Non. Moi aussi, tu pensais ça. Alors, en arrivant en Guyane, tu as quel âge? Tu avais quel âge? Pas trop. En arrivant en Guyane, j'avais 6 ans. 6 ans. Et chemin faisant, tu rencontres 3 copines, 3 comparses, et vous montez ce groupe où vous faites des covers de Zouk Machine. Oui, exactement. Alors, explique-nous un peu ce moment, parce que pour nous c'est important, parce que tout va s'inscrire à partir de là. À partir de là. Effectivement. Donc, à peu près vers 14 ans, donc moi j'ai cette envie de chanter, mais malheureusement je n'ai pas la possibilité, il n'y a pas de musicien, j'ai pas de contact. Donc à l'école, au collège, on nous propose de faire des fins d'année en théâtre ou spectacle, ce qu'on veut, et moi c'est là que je profite, je dis mais je veux chanter, donc je demande à mes copines de m'accompagner. Donc en ce temps-là, je crois que les Zouk Machine étaient en vogue, entre Zouk Machine et Tania Saint-Val. Donc, on s'est dit, pour avoir plus de courage, j'ai demandé à mes copines, accompagnez-moi, vous faites les chœurs, et moi, je m'occupe de faire le reste. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, on s'est retrouvés aussi sur les plages, quand les grandes stars venaient, et nous, on pouvait avoir la chance de faire des premières parties. Donc, j'ai pu faire comme ça jusqu'à ce que... quasiment dès qu'il y a quelque chose le week-end, puis dans les quartiers à côté, jusqu'à ce que je rentre en France. Est-ce que tes parents sont musiciens? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment un truc que tu as découvert. Voilà. Ça t'est venu comme ça. Ça m'est tombé dessus. Ouais, ça, ouais. Mais je pensais que tu avais débuté justement par le chant choral.
Oui, ça aurait été bien d'avoir de la famille. Bon, ceci dit, j'ai des cousins plus loin, bassistes, qui vivent aux États-Unis. J'en ai d'autres qui rappent maintenant. Mais au fur et à mesure qu'on avance, je connais d'autres membres de ma famille. Il y a des gens que je connaissais pas. Et voilà, je sais qu'il y en a qui rappent, qui font autre chose. Mais proche, j'avais personne. Alors, en 1990, tu arrives en France, à peu près. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tu te dis que je vais continuer ma carrière, ou je vais me former, ou je vais planter toute seule les graines pour pouvoir... Voilà, comment ça se fait? Écoute, moi, je pensais à rien. Là où j'habitais, c'était surtout l'école avant tout. Ouais. Donc, j'habitais du côté de Cergy. Et on a déménagé, on s'est retrouvés à Stein. Et c'est là que j'ai eu cette chance de tomber sur une jeune fille avec qui j'étais amie. Et en discutant, je lui dis que j'aime chanter, mais je connais personne. Et là, elle me dit, bah, écoute, moi, je connais un groupe. C'est pas de ton âge, mais viens quand même, je vais faire un essai. Et on est parti du côté de Clignancourt. Et là, j'ai rencontré ces gens. J'ai fait un essai avec eux. Sincèrement, c'était un petit peu du compas trop à l'ancienne pour moi. Mais j'ai quand même fait les chœurs. Je suis restée. Et puis juste à côté, il y avait un petit groupe qui jouait et qui se formait pour la première fois. Et ils m'ont vu et ils m'ont proposé de les rejoindre pour former un groupe. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Quand tu dis, pour moi, c'était du compas à l'ancienne. Oui, dis-nous la différence entre ce qui se passait avant et aujourd'hui. Le compas, il est comment, selon toi? Alors, je sais que quand moi, j'ai rencontré ce groupe, à ce moment-là, il y avait les groupes Zin, Fantôme. C'était tout ce qu'on appelait le compas de nouvelle génération. C'était vraiment plus jeune. Ouais. Il y avait moins d'instruments, déjà. Ça ressemblait un peu plus au zouk. J'ai grandi en Guyane, donc j'ai beaucoup entendu du zouk. Donc, moi, le compas Timono, c'est magnifique, mais c'est plus pour mes parents. Moi, j'avais envie de quelque chose de plus jeune. Je comprends. Michel, tu voulais réagir à cela Donc, ton dada, ce n'est que le compas. Donc, le zouk... je sais pas. Tu sais, en Guyane, je sais pas. J'avais envie de faire du compas. Je sais pas pourquoi. Ceci dit, pendant longtemps, je pensais que c'était du zouk que j'allais faire. Parce que j'ai commencé sur les chansons des Zouk Machine. Et un jour à la télé, je vois une chanteuse haïtienne, alors que chez moi, on m'a toujours dit les femmes ne chantent pas, c'est interdit, c'est pas bien, c'est pas... En Haïti? Oui, mes parents aussi, surtout mon père, il m'a toujours dit non, c'est pas bien, c'est pas quelque chose de bien, quoi. Donc je me suis dit ok, tant pis. Effectivement, comme tu le dis là maintenant, c'est vrai, Et toi, tu as entendu des artistes haïtiennes? C'est-à-dire que normalement c'est plutôt les hommes. Justement, j'ai une question à te poser par rapport à ça, mais je te laisse finir ce que tu disais. Donc exactement. Et je me suis rappelé que cette chanteuse m'avait donné ce déclic de chanter un jour. Et là, j'arrive à Paris et on me propose de faire un essai dans un groupe compas. Donc pour moi, c'est clair que c'est ce que je dois faire. Et puis arrive en 95 ton expérience de lead, où tu entres dans le groupe Contact. Oui. Parle-nous de cette période-là. Ce fameux petit groupe qui était à côté, qui m'a proposé de les rejoindre. Donc, pareil, ils étaient jeunes, certes, mais ils ont grandi avec ce fameux truc un peu macho aussi. Donc, les garçons chantent et les filles, soit vous restez à la maison, ou soit vous faites des chœurs dans le groupe et ça s'arrête là. Donc, moi, j'ai dit non, j'ai envie de m'exprimer, j'ai des choses à dire. Mon rêve, c'est d'être chanteuse, c'est pas de rester à faire les chœurs seulement. Donc, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de chanter. Donc là, on me dit, écoute, on va te laisser nous proposer quelque chose. Et une petite mélodie, tranquille. Et là, ils m'ont dit, ok, on va enregistrer l'album. Ce sera pas ce qui sera mis en avant, mais au moins, c'était la possibilité d'écrire pour la première fois. Le morceau dont tu parles là s'appelle Oupala. Exactement. Parle-nous de Oupala. C'est-à-dire, tu parlais de quoi? Tu décrivais quelle histoire? Je parlais surtout du fait, je me retrouve à Paris et j'ai froid. Je parle de ça dans la chanson. On a la chaleur d'une cheminée ou juste un radiateur ne nous suffit pas. Donc j'ai plus besoin des bras de la personne aimée pour pouvoir me réchauffer, mais malheureusement, pas là.
Et puis après, tu avais le spleen du pays, les parents, tout ça. Tu étais toute seule à cette époque Non, du tout. À te mouvoir de la capitale? J'ai toujours suivi mes parents. Ah, d'accord. Ouais. D'abord, mes parents voyagent et je les suis après. D'accord, ouais. D'accord. Et après, alors, Opala te permet effectivement de t'affirmer en tant que lead. Voilà, oui. Et tu commences une collaboration avec Top Vice, Skacha. C'est comme ça que ça s'enchaîne. Ce sont les premières parties, Ouais. oui. Donc, chaque fois qu'il y avait des concerts, c'était toujours mon groupe qu'on sélectionnait pour pouvoir faire les premières parties de tous ces groupes-là. Pourquoi? Parce que vous aviez un bon niveau? Oui. Les gens nous suivaient beaucoup. Ouais. Le niveau n'était pas mal. Et il n'y avait pas beaucoup de groupes à Paris jeunes qui D'accord. attiraient autant de jeunes justement dans les soirées. D'accord. Donc on avait vraiment du monde. Est-ce que depuis, tu as gardé le contact avec Haïti ou pas du tout? J'ai toujours de la famille en Haïti. D'accord. J'ai des amis. Au fur et à mesure que j'avance dans la musique, ben, je rencontre plein de gens, des musiciens, des producteurs. Ouais. Oui. Et alors, justement, je voulais te poser cette question. Est-ce que, selon toi, est-il difficile pour une femme d'être dans ce milieu parce que c'est un milieu, tout à l'heure on a parlé de... Phallocrate, quoi. De machisme. Oui. Je suppose que c'est pas facile tout le temps. Comment tu fais? Avant, c'était très difficile, effectivement, parce qu'on nous donne pas cette place. C'est vraiment fais les chœurs et danse et habille-toi un peu sexy pour attirer les gens. Bon, j'avais de la chance, j'étais sexy. Imposer ton style aussi. Voilà. Ta couleur musicale aussi, oui. Exactement. Et puis j'avais aussi, bon, je dis souvent, je suis douce, hein, mais j'ai mon petit caractère. Donc quand je veux quelque chose, il faut me le donner. Tu sais t'affirmer. Oui. Ouais, c'est très bien, ça correspond. Je pense qu'il faut ce tempérament quand on fait ce métier. Exactement. Et puis après, tu as participé en 98 au festival de l'Herbe. De l'Erde, oui. L'Erde, à Nantes. C'est une région de Nantes. Exactement. Pareil, avec mon groupe, on a été sélectionné pour ce festival. Et puis c'est de là aussi que j'ai rencontré enfin cette fameuse chanteuse que j'ai vue à la télé la première fois, qui m'a donné ce déclic. Et elle m'a invité sur scène avec elle. Qui est-ce? Emeline Michel. Très bien. Mais tu sais, ça donne envie d'écouter. Je profite de ta présence pour écouter ton morceau là, qui m'inspire beaucoup là, ou pas là. Mais t'es là. Oh, d'accord. On va faire une pause musicale. Oui. C'est pas sûr. Se promettre moi la vérité.
L'aime des tristesses ou consoler. Les la vie si ou partager avec. Oh, oh, yeah, yeah. Allô, Prince, mais pas. Ton bon combat. C'est moi c'est seul bon qui n'en cœur. C'est à moi seulement à penser. C'est moi seulement que vous aimez. Si c'est pour la vie, n'a petit oui. Si c'est pour moi à respirer. Mélie, c'est ça. Ouh, mes amis, belle moun dans mariage là. Senti bon, habillé cher, belle bagaille. Carucha. On va gailler, plaisir. Mais lune de miel là. Ah, Miami. Et dès le temps, Sou promet moi fidélité. Sou promet moi la vérité. Si vous promet moi sincérité. L'aime bien tristesse ou consoler. Les la vie si vous partagez avec. Yeah, yeah. Oh, oh. De chez les. Pas. Hein? C'est pas du tout cette fois-ci, hein. Eh bien, Michel Sima, merci de nous avoir dégoté ce joyau, la personne d'ici. Alors, c'est pas trop difficile de la manager parce qu'elle a dit qu'elle avait un sacré caractère. Sacré caractère. Il faut arriver à la suivre. Tu l'as fait les frais? Ah, je suppose que oui. Ouais. Bon, ça monte la pression, mais bon, ça redescend tout de suite. Oui. Les artistes savent ce qu'ils veulent. Oui. Oui. Alors, sur ce morceau, Map Maya, qui a fait les arrangements? Thierry Fanfan. Parce que tout à l'heure, tu disais, quand je suis arrivé, tu parlais de ton premier groupe, tu disais que c'était un peu trop le compas rétro. Oui, Là, c'est exactement. en fait, pour faire partie de cette génération, ça pour nous c'est le compas. Tu vois, mais tu vas nous expliquer comment il a évolué, parce que dedans, on sent qu'il y a une vie, on sent qu'il y a une dynamique. Les arrangements sont précis, les cuivres, il y a de la joie. Exactement. Oui. Je te laisse. Oui. Donc je dis Thierry Fanfan, il y a aussi Thierry Vaton. Ah, c'est un grand. Au piano, oui. Ouais. Il y a eu que des grands. Et tout le monde a travaillé dans Zig Band. Il y a Thierry Delaney, vraiment tout le monde. Tony Chasseur aussi a mis sa touche. On était en quelle année là? On est en quelle année là? En 2001. D'accord. L'album est sorti. Avant l'album Plaisir. C'est l'album Plaisir. C'est l'album Plaisir. Exactement, oui. D'accord. Donc, justement, quand j'ai rencontré Tony, il était à la recherche d'une chanteuse haïtienne. Donc, on me l'a présenté.
Et Tony me dit, écoute, nous, le style qu'on fait, c'est le style de Zig Band. Donc, il s'était formé pour faire un groupe compas. Ouais. Mais j'adorais ce qu'il faisait. Ouais. Ceci dit, c'est vrai que je voulais faire autre chose. Je voulais faire un autre style, mais ça ne veut pas dire que je n'aimais pas Très bien. ce qu'écoutaient mes parents. Très bien. Donc moi j'avais adoré Zig Band et j'avais envie d'être avec ce groupe-là. Je voulais être sur scène avec eux. Et quand ils m'ont proposé l'album, c'était la couleur Zig Band. J'ai dit bah écoute, oui, allons-y. Hein. C'est du compas, mais il y a aussi du zouk sur l'album. D'accord. Donc, Et vous avez participé à la deuxième édition du compas. la nuit du compas numéro 2, exactement. Et vous avez présenté cet album. Exactement, c'est ça. Et alors, comment le peuple a réagi? Super, vraiment. Ben, comme nous dans la radio, hein, nous sommes subjugués. En plus, la voix féminine sur le compas, c'est pas donné à tout le monde, quoi. C'est ça, pour nous, c'est une découverte. Je m'attendais vraiment pas. C'est vraiment à la première édition, j'étais dans le public. Et il y avait tous ces groupes qui venaient des États-Unis, d'Haïti. Et il n'y avait même pas une chanteuse haïtienne ou bien pas un groupe de Paris. Je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi on peut pas avoir ça aussi? Et puis, cette phrase que je dis souvent, j'ai dit à ma sœur l'année prochaine, moi, je serai sur cette scène du Zénith avec ce groupe-là. Et je l'ai dit comme ça. Et à la même époque, tu rencontres Edith Lefel. Alors, Edith, je l'ai rencontrée par rapport à Zig Band, parce qu'on répétait dans la même salle de répétition et on a fait plusieurs scènes. Donc pour la fête de la musique, elle, c'était avec Zig Band l'a accompagnée. Il y avait Malavoie aussi. Ouais. Il y a avoir une troisième scène. Oui. Et alors, quand tu rencontres Edith, tu lui parles en tant que femme en nous disant mais comment tu fais? Et elle t'a filé des conseils? Écoute, j'étais dans la salle et les gars ils m'ont rien dit. Ils savaient que peut-être que j'allais m'évanouir, ils avaient envie de voir ça parce qu'ils savent que j'adorais Edith. D'accord. Ils m'ont rien dit et je me retourne, je vois qu'elle est là, elle est arrivée mais sans faire de bruit. J'arrivais même plus à parler. Je dis oh mon Dieu, j'arrivais plus. J'étais vraiment. Parce que tu écoutais ce qu'elle faisait. Ah beaucoup. J'adorais, oui, j'adorais. Et puis je dis oh mon Dieu. Elle me dit mais non mais pourquoi mon Dieu, je suis quelqu'un comme tout le monde. Voilà, il y a pas. Elle a calmé un peu, voilà, tout ça. Voilà, mes émotions. Et puis, on a fait des photos, elle a chanté, c'était à son tour, j'ai écouté. J'ai pas participé parce que c'était chacun son tour. D'accord. Mais en tant que, est-ce qu'elle t'a coaché, est-ce qu'elle t'a donné des conseils? Vous n'avez pas eu le temps? Non, on s'est plus, après on avait les scènes à faire, tout ce qu'on a, sincèrement, on a plus parlé de vêtements, chaussures, maquillage, voilà. D'accord. Et puis après, chemin faisant, il y a le deuxième album qui arrive, qui s'appelle Poser. Poser. Oui. Parle-nous de Poser. Alors, après... Pourquoi Poser? Parce que Poser, c'est quelqu'un... je sais pas. Ça veut dire faire une pause? Non, pas du tout. Ah bon, d'accord. C'est pas du tout. C'est plus poser tranquille. Voilà. Tranquillement, tranquille. Voilà, c'est ça. Donc, je voulais quelque chose de doux. Donc, l'album, tu retrouves un ou peut-être deux morceaux assez rapides, mais tout le reste, c'est vraiment posé. D'accord. C'est ton côté un peu romantique, ton côté un peu... Le côté féminin qui s'exprime. Je pense, oui. Et là, sur cet album, le producteur m'a laissé la chance de choisir la couleur que je voulais. D'accord. Donc, et là, j'ai pu choisir. J'ai dit, écoute, on va mélanger le compas et le zouk. Je suis haïtienne et j'ai grandi dans un pays où il y a beaucoup de zouk et tout ce qui est autour, en Martinique, Guadeloupe. Et j'ai envie de faire un mélange de tout ça et voir ce que ça donne, parce que ça n'existe pas encore vraiment. Donc... Et c'est ça qui a permis que tu as eu le prix d'interprète féminine. Sûrement. Il y a eu ce mélange, effectivement. Il n'y avait pas beaucoup de... Je crois qu'à Paris, j'étais la seule aussi. Il y avait d'autres chanteuses, mais elles n'avaient pas fait d'album. Elles n'étaient pas... J'étais quand même en compétition avec de grandes chanteuses. Il y avait Tania Saint-Val, il y avait beaucoup. Et puis j'ai eu de la chance cette année-là, c'était à mon tour. Et puis tu as eu aussi le prix Edith Lefel, Caribbean Music Award. Oui, le prix portait le nom
d'Edith Lefel. Et c'était vraiment une fierté d'avoir un prix qui porte son nom, bien entendu. C'était le Graal, hein, pour toi. Là, Là, une bonne consécration, quoi. C'était le Graal, ouais. Exactement. Je sais que tu as monté aussi un label qui s'appelle BLJ Pro. Tu peux nous en parler? Après avoir signé avec tout plein de producteurs, et à un moment donné, bon, on sait tous que le milieu musical a pris un coup. Ouais. Donc, tu fais allusion à la crise sanitaire, c'est ça? Non, ou avant? C'est surtout le fait que les gens ne produisent plus comme avant. Donc, les albums ne se vendent pas et les producteurs ne prennent plus de risques. D'accord. Non, très peu. Ils vont garder peut-être des grands artistes d'avant. Et puis moi, j'avais fait un break, donc j'étais plus en avant non plus. Donc, je me suis dit, je sais comment on fait de A à Z. J'ai envie de tenter de me produire déjà, et puis voir plus tard si je peux produire d'autres personnes. D'accord. Voilà, donner la chance à des jeunes comme on m'a donné ma chance à moi. Oui, mais Michel, mais toi qui es dans le move aussi, je vais rebondir sur ce que je viens de dire. C'est pas évident, c'est les vaches maigres pour vous, les managers, pour dégoûter des artistes tels que... Avec le cas Isley, ouais. J'ai eu de la chance, je crois dire. Oui, non, mais toi, tu as d'autres artistes. Oui, j'ai d'autres artistes, oui. Ouais, mais c'est pas évident avec la récession, avec les avec conditions. Le COVID, tout ça, oui. Là, on s'en sort par rapport aux radios qu'on a, mais pour faire des lives, on est très, très bloqué de ce côté-là. Ouais. Mais les beaux jours arrivent, là, d'après ce que j'ai compris. Oui, à partir du 19, il y a des choses qui arrivent. Vous avez déjà planifié des choses pour jusqu'en juin 2022? Ou vous êtes en train de le... Je suis en train de le programmer. D'accord, d'accord. Il y a quand même 2 dates. Hein. Oui. Il y a 2 dates quand même pour le 12 février, du côté de Noisy-le-Sec. Oui, de notre côté de Noisy-le-Sec. Et puis il y aura l'Alsace aussi. Voilà. Isley, une question que je voudrais te poser, parce que tu connais bien le milieu. Si on te disait, bon, voilà, tu es directrice du festival de Sartrouville. On prend un exemple. Oui. tu mettrais en place quel type de plateau musical? Alors, Sartrouville, je sais que c'est un mélange quand même. Je mélangerais. Et je mettrais du compas, c'est sûr. Ouais. Il y aurait du zouk, il y aurait de la musique africaine, il y aurait de la musique arabe. Ouais. Donc, en fait, les communautés se retrouveraient et échangeraient dans quelque chose de multicolore, quoi. Oui, je pense. N'oublions pas qu'elle habite à Sartrouville aussi, hein, donc elle connaît l'environnement. Hein. et puis, elle sait de quoi elle parle. J'ai habité longtemps à Sartrouville. Ça peut être très intéressant. Je dis ça parce que on a un élu avec nous, il pourrait récupérer... Oui, on a des projets sur Sartrouville. On va essayer de peaufiner ça avec Nordine, justement. Et toi aussi, avec tous les artistes qui viennent à la radio pour m'épauler, ce serait. Bah oui, comme ça, tu réunis tout le monde. Oui. Donc, c'est important. C'est à travailler, c'est un projet qui me tient à cœur, quoi. 2008, il y a un album qui sort, un opus qui s'appelle Dangerous. Oui. Comment tu le prononces? Dangerous. D'accord. Alors là, il dit quoi, ce message? Bah, écoute, tout simplement. C'est quelque chose, c'est tout simple. C'est un album qu'on a surtout fait écouter à des Antillais. D'accord. Et le mot, c'était en créole, le mot qui sortait tout le temps, c'était « Ah ouais, album dangereux, alors ». Et comme, voilà, nous on est assez souvent, on s'exprime un petit peu avec des petits mots anglais, donc on s'est dit « Ok, on va le faire à l'américaine, Dangerous ». Très bien. Et puis, chemin faisant, mais tu l'as fait cette fois-ci avec le label Section Zouk. Oui. Pourquoi? Parce qu'il te donnait plus de garanties, parce que ça correspondait au moment présent? Oui, exactement. Parce que celui d'avant, c'était distribué par Phoenix Music. Ouais. Et là, j'avais envie d'un label plus haut, plus grand. Au fur et à mesure, j'aime pas rester tout en bas. J'ai vraiment besoin d'aller plus haut. Oui, d'évoluer, quoi. Voilà, c'est ça. Quand un label s'engage avec une artiste, il est tenu de faire quoi? De produire, de diffuser, d'accompagner? Exactement. Et d'ailleurs, à côté, ils avaient aussi une édition, Organize. Donc, ils sont aussi tenus de promouvoir le clip jusqu'au bout.
Ouais. Ouais, très bien. Donc, une petite pause musicale Ou encore. peut-être qu'on pourrait faire une Pour pause se musicale. délecter Ouais. du talent d'Ezli. Ok. Ok. Gen longtemps, il m'a parlé de vous, comme si m'était gen temps qu'on a tout. Bagay m'a
Isley, présente-nous ce morceau, présente-nous cette époque, c'est-à-dire que quelle est la section qui est derrière, qui a composé ce thème? Alors, je sais que la chanson a été écrite par Joël Tacita, que j'ai rencontré quelques années plus tard. Donc, l'histoire de cette chanson, je crois qu'elle avait déjà été interprétée par une artiste avant. Et José Rébus, le producteur, a demandé, oui, il a demandé à Thierry Delaney de lui donner une idée pour relancer la chanson sur le coup de pouce volume 2 qui allait sortir. Et là, il lui dit, écoute, moi je connais une haïtienne, on peut reprendre la musique, mais en créole haïtien, ou un mélange, on sent bien le zouk, mais avec une guitare compas, un mélange, parce qu'elle sait le faire. Donc, et de là, ils m'ont appelé, ils m'ont fait écouter. J'ai beaucoup aimé. Je dis, écoute, bingo, on y va, hein, ça me plaît. Alors, une fois que tu as fait ça, est-ce que tu as senti qu'il y avait une visibilité, il s'est passé quelque chose ou tu l'as pas vu? Oui, je l'ai vu. Belle alchimie quand même. Hein. Le mélange là. Le concept s'appelle Coup de pouce, et franchement, ça a été un vrai coup de pouce pour moi. D'accord, ça t'a boosté. Ça m'a boosté. Et on était partout, plein de scènes, tout le temps, on était dehors, on a beaucoup bougé avec ce concept-là. Livre-nous un de tes rêves. Par exemple, si tu devais, s'il y avait un auteur-compositeur ou des auteurs-compositeurs avec lequel tu aimerais travailler, tu me citerais qui? Tu m'as dit avec lesquels? Parce que lequel, c'est dur là. Il y en a pas un qui tu dis lui, j'aimerais bien bosser avec lui. Waouh. Non, elle est tellement pratique. Il y en a beaucoup. Tout le monde quoi. Ouais, tu aimes tout le monde. Ouais, franchement. Il y en a qui écrivent bien, il y en a qui composent bien. Un auteur. Cite-moi un auteur. Comme ça. Waouh. Le problème, c'est que du côté compas, moi, je vais hésiter entre Harley Larivière, entre Richie de Classe, entre Nicholson Prudhomme. Ils écrivent bien? Ah oui, j'adore. Mais j'aurais vraiment du mal à choisir. Moi, si on me dit, moi, je voudrais avoir une chanson de chaque personne. Larivière, c'est la même quand même. Ouais, parce que ces textes. Oui. Ça, c'est les auteurs. Bien, et les compositeurs. Mais ils composent aussi. Ah ouais, donc, ils ont les deux. C'est pour ça qu'elle ne peut pas faire de choix. Le choix cornélien qu'elle va faire, c'est pas bon. Compliqué. C'est comme les acteurs qui te disent, j'aimerais bien tourner avec tel réalisateur parce que voilà. Oui, c'est vrai. Donc... Mais ça veut dire que dans le domaine de la musique, il y a tellement de qualité, il y a tellement de potentialité que c'est vrai qu'il est difficile. C'est difficile. Voilà. Donc, sincèrement, si je pouvais, sur un album, travailler avec l'un et puis un autre sur un prochain projet, je dirais pas non. Selon toi, qu'est-ce qui te manque pour donner de la visibilité à ton travail, au travail que tu fais? Bon... Par chance, on a les réseaux sociaux. D'accord. Oui. C'est vraiment un tremplin, c'est un coup de pouce incroyable. Plus de scènes, plus de radio, plus de télévision, surtout les télévisions haïtiennes. En France, il n'y en a pas. Les télévisions antillaises, il y a très peu aussi. Très peu. Donc, étant donné que je fais du zouk, du compas, en France, il manque énormément de ça. Un canal de diffusion qui valorise, qui présente les productions. Oui, exactement. D'accord. Oui, très bien, oui. Écoute, je pense que ça se dit beaucoup dans le milieu. On n'a pas de visibilité, on a du mal à accompagner nos artistes. Bien sûr. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau. Dieu merci, on a déjà Radio Ask qui nous donne cette opportunité. Notre petite radio de proximité de Sartrouville qui essaie de promouvoir les artistes de ton calibre. Et jusqu'à présent, nous sommes gâtés sur Radio Axe, n'est-ce pas, Nordine? On n'a que des pointures, quoi. Du zouk, du compas. Qui est-ce que tu écoutes en ce moment? Ce matin, tu as écouté quoi? Alors, mon nouveau morceau que j'ai travaillé, j'ai pris des heures dessus. Chaque fois que je suis pas satisfaite, je recommence. Je pense que à un moment, j'ai nettoyé chez moi. Donc, j'ai écouté Rachel Ferrell. C'est du jazz. Ouais. J'adore. Ouais. Une technique incroyable. J'ai écouté qu'elle ce matin.
Est-ce que tu travailles... Ouais, vas-y. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, juste moi et elle. D'accord. Dans le cadre de ton métier, qui est chanteuse, est-ce que tu envisages déjà de préparer une suite de parcours, par exemple, sur un métier quelconque, diffusion, communication, ce genre de choses? Est-ce que tu vois déjà, ou bien tu vas rester sur ta carrière de chanteuse? Je disais tout à l'heure que j'aimerais bien produire. Produire, d'accord. Déjà. J'ai manager, non. Non. Il y a trop. C'est difficile? Bah, je vois ce que Michel fait, il y a du boulot. Michel, il faut... Donc, tu es là pour extirper, dis-nous, ton ressenti, ton malaise. Exprimer, voilà. Faut aller partout. Ouais, faut aller partout, oui. Faut téléphoner, faut se déplacer, faut accompagner les artistes, faut supporter leur humeur. Oui. Faut aussi les réconforter quand ça ne va pas. C'est tout, hein. C'est pas que, voilà. Donc, faut être. Michel, il est comme un super pote, il est en même temps un papa, il est tout. Il coach. Le manager, Il coach, c'est ça. voilà. Ouais, faut être très très philosophe aussi. Oui. Hein? Alors, sur la question de la production, c'est ce que tu voudrais faire? Oui, j'aimerais bien. Lorsqu'on produit, quels sont les... Parle-nous de ce métier. Un producteur, c'est quoi son métier? Pour moi, c'est de faire de A à Z, déjà, de reconnaître un talent. D'accord. Ensuite, de pouvoir poser sa voix sur un support et le faire connaître. Donc, bien entendu, faut les studios, trouver les musiciens pour pouvoir écrire ou composer. Je ne suis pas obligée de tout faire non plus. D'accord. Il faut de la couleur pour ces artistes. Ouais. Après, le mixage, mastering, s'occuper Je pense que je vais aussi m'occuper de la partie pochette, la partie design. Tout le côté artistique. Donc, il y aura du boulot. Donc, je ne pourrais pas rajouter autre chose. Est-ce que dans le cadre de ton métier, par exemple, tu peux bénéficier de formations? Il y en a. Il y en a? Oui, il y en a. Tu en fais? Non, pas encore. T'as pas le temps? Non, j'ai pas encore le temps. D'accord. Oui, mais je sais qu'il y en a. Je me suis renseignée. Tu arrives à faire tes 507 heures? Non, je travaille en plus, je travaille à côté. D'accord. Donc, non. Et puis là, en ce moment, ça va être difficile hein, avec Covid. C'est pas encore possible. Mais d'après ce que j'ai compris, à partir du 2 février, les choses vont... Il y a un peu de changement, quoi. Souhaitons-le. Hein. Ouais. Et le 19, la plupart des boîtes de nuit, tout ça, ça s'ouvre. D'accord. Et donc, toi, en tant que manager, tu vas repartir à... Sous le chapeau de roue, quoi. Surtout des lives. Beaucoup de lives, des scènes, des cafés, restaurants. C'est ce qui manque à l'artiste. Oui. J'ai une grosse envie. Alors, c'est à moi maintenant de démarcher pour aller trouver des lives. Quand tu j'ai failli utiliser le mot vent, mais propose un artiste. Oui. Tu t'appuies sur ses points forts, sur l'histoire qu'il va raconter. Comment je m'appuie déjà sur son parcours, ouais. Sa valeur. Et de toute façon, je joue surtout là-dessus, hein, parce que son parcours déjà. Hein. Et puis bon, je présente un artiste qui crédible entre guillemets, qui tient la route. Voilà. D'accord. Oui. Franchement, je la vois parce que c'est une très bonne artiste. Et puis elle a fait beaucoup de choses. Et puis je sais faire du live. Et voilà, elle est beaucoup plus. Son point fort, c'est le live. Voilà, puisqu'elle anime. Oui, j'ai vu des vidéos de toi, ça dégage, hein. Voilà, tu veux l'ambiance et tout, gracieuse et tout, toi. C'est ce que veulent les gens. Oui. Voilà. Alors moi, c'est. Beau jeu scénique d'ailleurs. Voilà. Oui, merci. Ouais. D'accord, très bien, félicitations. Donc, ça incite nos auditeurs à te découvrir sur. Oui. Tu as un site où on peut. Oui, alors le site d'Easly est en construction. D'accord. Parce que j'en avais un, bon, on a dû tout effacer. C'est en construction. D'accord. On peut quand même retrouver mon dossier de presse d'ailleurs, à chaque fois, il faut que je vais le remettre à jour sur ma page Facebook. Il y est, mais il faut que je le fasse remonter. Parce que des fois, il faut le chercher. Ouais. Sinon, Facebook, hein, comme tout le monde, Easly, la page fan. Comment tu écris Easly? I-Z-L-Y. D'accord. Voilà. Et la page, on va dire la page normale, Easly BLJ.
Donc, si tu veux savoir aussi ce que veut dire BLJ, ce sont les initiales de mes parents, de leur nom de famille. D'accord. Voilà. Comment ils t'accompagnent toujours, tes parents? Quel retour ils te font par rapport à ce que tu fais? Ma mère, elle suit tout ce que je fais. Si je suis mal coiffée, je suis grondée, je suis comme un enfant. Ah ouais. Si je me touche trop alors là, trop les cheveux, si je suis trop tendue, elle repère tout. Si tu mets un jean déchiré, elle te dit pourquoi t'as pas mis un autre jean? Donc c'est ton manager bis alors. Elle m'habille, oui, c'est mon habilleuse. Ouais, c'est bien le ça. jean, non, elle me dit plus rien parce que c'est très à la mode. Ouais. Donc, et puis Elle a intégré. c'est un style que j'aime beaucoup aussi, Ouais. donc je mets assez souvent un jean déchiré. Ouais, ben, en tout cas, merci Isli pour ta présence sur cette radio, moi. de même que Michel Sima. Et donc, on aura l'occasion de revenir sur Radio Axe. Hein? Bien sûr. C'est pas la dernière fois. Hein? Oui. Ah non. bien Donc, on a le projet en gestation là pour un grand festival à Centreville. Pourquoi pas? sûr. Oui, sûr. C'est un problème à étudier, n'est-ce pas, Nordine? Oui. Et toi, c'était partant? Mais bien sûr, Oui. si on a une directrice artistique qui nous Qui est déjà désigné? qui nous fait les aide à Ouais. faire des On choix. sait jamais. Oui. Je, Oui. D'accord. je peux étudier la chose, aussi, Oui. ça peut être intéressant. Ça peut être On intéressant. sait jamais. Je vais m'y atteler. Oui. Bon, ben, merci à vous deux. C'est À fini, pourquoi, c'est d'ailleurs? fini déjà? Eh oui, parce que j'aurais Ah, bien c'est bien, aimé alors. Je n'ai rester pas plus eu longtemps le avec temps de Isli. promouvoir mon dernier titre, mon tout nouveau. Eh ben, on peut le passer On y pour va. finir. Piège-moi, Alors, pas rendez-vous piège-moi. sur les ondes de Radio Axe le jeudi. Prochain? Oui, 27. le 27 février À quelle heure? à 21h. Nordine, c'est 21h sur les ondes de Radio Axe. Oui. Alors, nous allons quitter Isli en musique. Au revoir à tout le monde et puis merci à vous deux. Et merci. Bonne soirée. Oui. Bonne soirée. Au revoir. Et faites la promotion de cette radio, hein. Oui, bien sûr. Cette radio, hein. Ne vous inquiétez pas. Radio Axe. Alors Michel Sima, n'hésite pas à venir me voir, à m'amener On reste des en contact, y a artistes. pas de Toi aussi d'ailleurs, hein. Y a pas de souci. Ouais. Chérie, c'est mon tapal piégé. Pendant une case, mon flacon en chambre hôtel là. Tout ça, c'est chambre préférée. Toujours là. Fiancé, mon nom, croisé, non. Nous tous deux besoin la vérité. Nous devine cette toute chambre, non, pour nous, si c'est réalité. Quel coïncidence. C'est à l'heure pour débarquer. Quelle coïncidence. Pas de temps pour la veine, qu'à me tomber. Non, pas piège, moi, chérie. Non, pas piège, moi, baby. Non, pas piège, moi, chérie. Monsieur Sam aime mon bon tap utilisé, non. Il était besoin changer de madame, l'il te use moi, non. Moi non, mais tant. Pas qu'on qui ça pour moi, quoi. Ma façon pour qu'à Kembe Marine. Et pourtant, que c'est top, moi, pour ça arriver comme ça. Gardez l'innocent. C'est moi qui semblais coupable, là, non. Gardez l'innocent. Pas de temps pour la veine. Oh my God.
pas inquiéter pour moi. Pour moi. Quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, Tizi bien qu'un voler, voler dans le ciel, voler dans le bois, maman est là moins content, moi les autres moins contents, nous toutes nous là nous bien, nous toutes nous là nous bien, maman est là moins content, quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, les concours les anciens, nous toutes nous là nous bien, ah quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, Tizi bien qu'un voler dans le ciel, voler dans le bois, qu'à voler qu'à chanter, quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, même si la pluie tombée, même si l'orage roulait, même si ton est pété, j'en dis à ces journées, quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, maman est là moins content, moi dis autres moins content, quelle jolie journée, ici bien qu'à voler dans l'air, voler dans le ciel, voler dans le bois, maman est là moins content, moi dis autres moins content, quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, jodi c'est journée, jodi c'est fête, bon anniversaire, ah quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, ici bien qu'à voler dans l'air, voler dans le ciel, voler dans le bois, même si la pluie tombée, même si l'orage roulait, même si ton est pété, j'en dis à ces journées, quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, maman est là moins content, moi dis autres moins content, maman est là moins content, malgré pour les anciens, les jeunes pour les anciens, nous tous ensemble nous là, quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, j'en dis à ces journées,